Bonjour et bienvenue sur Prana Yoga. Vous allez rejoindre une séance pour les débutants intermédiaires avec des back bends, extension vers l'arrière, la posture du cobra, du triangle, de l'arc, la posture du pont. Bonne séance! On commence debout, Tadasana, respiration profonde, thoracique, abdominale, les épaules détendues. Puis on va lever à l'inspire les bras vers le plafond, vers le ciel. Expire, on descend. On détend les épaules. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Et on descend. On va relever les bras. Cercle avec les bras. Amplitude au niveau des épaules. Dans un sens puis dans l'autre. Attention à ne pas ramener les bras trop vers l'arrière. On reste gentil avec l'articulation des épaules. On va placer les mains sur les épaules justement pour faire des rotations. Un coude à l'avant, un autre à l'arrière. On en profite pour aller bien chercher loin avec les coudes vers l'avant. Tadasana. Les mains jointes, on étire les épaules à l'arrière. On ramène les paumes, les poings vers l'arrière. À l'inspire, expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Pieds écartés de la largeur des hanches pour rejoindre la posture de la chaise dynamique. On se grandit, on lève les bras et on plie les genoux. Expire, on descend. Inspire, on monte. Inspire, expire, on descend. On peut placer les mains au niveau des hanches pour soulager les abdominaux. Expire, on descend. Inspire, on remonte. On descend les bras, on détend les épaules et on va étirer la tête, les rotations, dans un sens puis dans l'autre, de chaque côté. On reste doux, on ne va pas chercher plus loin que ce que notre corps nous le permet. 3 longs mouvements d'un côté, 3 longs mouvements de l'autre. On revient debout, Tadasana, on lève les bras de chaque côté et on va étirer en latéral. On descend la main près du genou et on sent le mouvement dans le bas du dos et sur le flanc. On détend les bras. De nouveau, on enlace les mains et on vient dans la posture de la chaise. Attention à la position des genoux, jamais à l'avant. Tadasana. Respiration profonde. Inspire, on lève les bras.
la posture de la chaise pour redescendre, les mains sur le tapis et venir sauter ou marcher. Poser les genoux au sol, posture de l'enfant. Et on lève. Inspire, chien tête en haut. Expire, on retourne vers l'enfant. On garde les mains au sol, on creuse le dos, on lève le regard. Expire. Inspire. On étire le bas du dos. Expire. On étire les épaules. Pour aller plus loin dans la posture, on peut plier les jambes, relever les pieds. Puis on va relever les jambes à l'arrière pour étirer les muscles des jambes et revenir dans la posture de l'enfant. Expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, posture de l'enfant. On étend les mains au sol, on étire les épaules. Et on va se relever avec les abdominaux, placer les mains à l'arrière et étirer légèrement. Et ensuite en latéral, la main sur le côté, le coude qui vient en direction du flanc et on bascule. On va chercher sur le côté, on reste sur le même plan en latéral avec l'alignement des hanches et des épaules et des mains. On va lever les bras sur une inspire, faire des mouvements et des rotations. D'un côté, puis de l'autre. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Inspire, on remonte. Dos droit. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. On va chercher de plus en plus loin. On mobilise de plus en plus les abdominaux. Inspire, on remonte. Les mains à l'arrière. On étire. On peut prendre appui sur un support ou deux blocs pour nous maintenir et pour avoir plus d'assises. Posture du chat, de la vache. Les mains à l'aplomb, en dessous des épaules. Inspire, on creuse le dos. Expire, on creuse le ventre. On ne bougera que la tête et le ventre. Et on contracte bien avec les abdominaux ou la banda. On creuse le ventre puis le dos. Inspire, on creuse. Expire. Inspire. Expire. Inspire le dos et expire le ventre. On revient en position neutre et on va lever le bras droit et la jambe gauche et inversement. Bras droit, jambe gauche à l'inspire, on lève et expire, on repose. On reste assez droit avec le dos. On mobilise les abdominaux. Inutile de lever la jambe à l'arrière de manière trop prononcée. C'est les abdos qui vont jouer un grand rôle dans la bonne exécution de cet exercice.
On revient dans la posture de l'enfant. On maintient la tête au sol. On va remonter les fessiers. Inspire, on monte. Expire, on descend. On emmène les fessiers vers le bas, vers l'arrière. Étirement latéral, on va placer le bras droit et le coude et l'épaule droite au sol. Et on va aller chercher avec la main gauche le plus loin possible vers l'avant sur le tapis, sur le sol, en amenant les fessiers vers l'arrière. Respiration profonde. Inspire, on relève et de l'autre côté. Inspire, on relève et de l'autre côté. Le bras gauche au sol et on va chercher loin à l'avant pour étirer l'épaule et on va chercher loin à l'arrière pour étirer le bas du dos. Inspire, retour dans la posture de l'enfant. Genoux, poitrine et menton sur le sol. Et posture du chien tête en haut. On revient au sol. Expire. On va venir plier les jambes et saisir avec les mains au niveau des chevilles pour venir effectuer la posture à l'inspire de l'arc. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. On détend bien le bas du dos et on gaine avec les abdos. Chien tête en haut et posture de l'enfant. On pousse sur les mains, on rejoint la posture du chien tête en bas. Planche. Chien tête en bas. On étire les jambes. Inspire. On amène les genoux en direction du sol, en gainant toujours avec les abdominaux. Inspire. Expire. On va amener la jambe droite vers l'avant, vers la posture du triangle. Les deux talons sur la même ligne. On lève les bras à l'inspire. Expire, on descend. Le mouvement est contrôlé. On reste sur le même plan. On place les mains un peu en dessous du genou. Le coude au-dessus du genou ou bien la main au niveau du pied, voire au sol. Le regard vers le ciel. Inspire, on va remonter. Expire, on redescend. Les mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Posture du chien, tête en bas. Jambe gauche à l'avant. Talons sur la même ligne. On se grandit. Expire, on descend.
et le regard toujours vers la main au-dessus. Inspire, on va remonter, toujours en mobilisant les abdominaux. On pivote, les deux mains au sol. Chien tête en bas. On pose les genoux au sol, posture de l'enfant. On détend les épaules. On se relève sur une inspire. Les mains à l'arrière, doigts pointés vers l'avant, éventuellement plaçant les mains sur le bloc pour avoir plus d'assise. On étire, on regarde vers le haut. On mobilise Mula Bandha, on détend le bas du dos. On vient s'asseoir, replier les jambes, plante contre plante, Baddha Konasana. On descend, elle expire. Inspire, on remonte la tête. Expire, on redescend. Inspire, on remonte. On remonte sur une inspire et on va venir en torsion. La main droite sur le genou gauche. Mobilisation des abdos, Mula Bandha. La main gauche sur le genou droit. Inspire, on lève les bras. Inspire, on lève. Expire, torsion. Inspire, on lève. Expire, torsion. Inspire, expire. On continue. On va descendre et monter les genoux. Mobilisation des abdos, Mula Bandha. On garde le dos droit. Les mains à l'arrière et on étire. On étire et on va venir placer les mains sur les genoux, roulade arrière. Toujours avec les abdominaux. Le dos au sol, on continue en gardant les mains sur les genoux à mobiliser le bas du dos. On repose le bassin. Sur le côté. Quelques torsions. On va venir saisir les genoux et effectuer des cercles. On essaye de faire des cercles avec les genoux. Puis on va reposer les pieds au sol et venir vers la posture du pont. Les talons à une main des fesses. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Inspire, on monte. Expire, on redescend. On pose uniquement le bassin au sol
Et ensuite, l'ensemble du dos est en contact avec le sol et on monte vers la posture du pont. Bassin bas du dos. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. On pose le bassin en premier, le dos ensuite. Inspire. Expire. On fait bien rouler le dos sur le tapis. On passe d'une antéversion à une rétroversion du bassin. On doit pouvoir passer la main dans le creux du dos. Inspire, on monte. Expire, on descend. On relève les jambes. Place les mains sur les genoux, roulade arrière. Avec les genoux pliés, on viendra en torsion. Les bras de chaque côté, sur la même ligne que les épaules. Les genoux qui partent d'un côté et la tête de l'autre. À l'expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Torsion. On ne va pas chercher trop loin. On descend sans creuser excessivement le dos. Inspire, on remonte. On gagne avec les abdos. Les mains sur les genoux. Roulade. Posture de l'œuf. Et on va venir dans la posture du pigeon couché. Le pied gauche sur la cuisse droite. On vient saisir le genou ou la jambe droite pour étirer la hanche gauche. Le pied gauche sur la cuisse droite. On vient saisir le genou. Et on détend, on étire, toujours de manière passive, dans la posture de Kapotasana. On peut venir aussi attraper les jambes au niveau de l'intérieur des cuisses. Après avoir accentué l'étirement de manière dynamique, on va quitter la posture. Quitter la posture. On lève la jambe droite, pied droit sur la cuisse gauche. On étire de manière passive la hanche droite.
On peut venir aussi attraper les jambes au niveau de l'intérieur des cuisses. On repose les jambes au sol, les plantes de pied l'une contre l'autre et les bras en arrière dans la posture du poisson. Cette fois-ci, on a accentué l'écart entre le bas du dos et le tapis et c'est bien volontaire. Les deux genoux vers l'extérieur. Mobilisation de Mula Bandha. On va relever les bras, joindre les genoux, poser les coudes à l'aplomb en dessous des épaules et tendre les jambes. Inspire, on tend les jambes. Expire, on descend. Mobilisation des abdominaux et pas des épaules. Inspire, expire, on descend, on plie les genoux. Les mains sur les genoux, coude arrière. On revient coucher et on bascule sur le côté gauche. On essaye de garder le corps sur une même ligne. La main stabilisatrice bien enfoncée sur le tapis nous permet de maintenir. Et si on est à l'aise, on peut même l'enlever et la placer aussi en ligne sur la hanche droite. Inspire, la jambe en avant, expire, la jambe en arrière. On gaine avec les abdominaux. Expire à l'arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. La jambe pliée, on lève le genou, expire vers l'arrière, inspire vers l'avant. Expire, inspire. On revient et on change de position. Tout le corps sur une même ligne, hormis la main stabilisatrice. Tout le corps reste bien droit et surtout sans basculer, ni d'un côté ni de l'autre, ni à l'avant, ni à l'arrière. Et les mouvements d'avant en arrière. Inspire à l'avant, expire à l'arrière. On stabilise l'équilibre avec les abdominaux et avec la main stabilisatrice enfoncée dans le tapis. On place les cuisses bien en contact avec le sol et on gaine avec les abdominaux. Inspire, on relève la jambe pliée, on amène les orteils à l'avant, à l'arrière. On étire comme cela la hanche avant de quitter la posture. On étend et on revient à plat ventre, détente du dos.
On va remonter le haut du dos, préparer la posture du cobra. On garde les bras étendus sur le tapis, on remonte juste la tête et le haut du dos à chaque inspire. Les jambes et les cuisses bien plaquées sur le sol. Et ensuite, on va placer les coudes un peu plus en arrière pour remonter à l'aplomb des épaules. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire, on descend. On garde les jambes à l'arrière bien tendues. On évite de creuser excessivement le dos. On fait travailler les fessiers pour relever le haut du dos. Et le bas du dos va venir en étirement passif pour permettre une extension maximale. Une légère pause. Et ensuite, on montera dans la posture du cobra. On garde les jambes à l'arrière bien tendues. On évite de creuser excessivement le dos. On fait travailler les fessiers pour relever le haut du dos. Et le bas du dos va venir en étirement passif pour permettre une extension maximale. Les bras bien tendus. On redescend sur plusieurs expirations. Et expiration, on descend. Inspire, on stabilise. Expire, on descend. Cette fois-ci, on place les mains bien à l'aplomb, légèrement en avant par rapport aux épaules. On va rester dans un étirement passif, les coudes écartés de la largeur des épaules. Et de nouveau, on se prépare pour remonter dans la posture du cobra, le regard vers le ciel, pour accentuer l'étirement, ou bien alors on peut le redescendre pour regarder devant soi. Et expire, on redescend. Et la posture de l'arc en dynamique. Toujours le bas du dos détendu, les fessiers, les épaules qui vont travailler. Inspire, on monte. Et expire, on descend. Inspire, on monte. On revient à plat ventre. Appuie sur les genoux, posture de l'enfant.
On revient assis dans la posture de la pince. On prend appui sur les mains. On lève le corps, posture de la table. Inspire, on lève. Expire, on descend. Les fessiers au sol. On revient dans la posture de la pince en dynamique. Expire, on descend les mains vers les jambes. On peut rester à ce niveau ou aller plus loin et poser les mains sur les pieds. Inspire, on remonte. Expire. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on monte. Expire et on redescendra vers la posture de Savasana, la posture de détente. On laisse le corps se détendre progressivement. On respire profondément. Et on laisse les postures, la séance agir quelques minutes. Détends les bras, les épaules, les jambes et les pieds. Puis le visage, le cou. On reste concentré sur le mouvement ample de la respiration. Petit à petit, on sent la détente, la relaxation envahir tous nos muscles.